Le président américain a imposé des droits de douane à 180 pays, dont 50 nations africaines sur 54. Le taux plancher est de 10% décrété par Washington pour la plupart, mais spécifiquement en Afrique, le Lesotho est le plus touché avec une imposition de 50%. La ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, opérationnelle depuis le 1er janvier 2021, pourrait être l'alternative contre les droits de douane en Afrique, comme l'a stipulé le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, je cite, « La ZLECA offrira de vastes opportunités pour un engagement économique plus approfondi et exempt de droits de douane ». Fin de citation. En 2024, le commerce entre les États-Unis, ce que les Africains ont exporté aux États-Unis, c'est seulement 8 milliards de dollars. Mais vous savez que la Chine est notre premier partenaire commercial, les Africains, et que nous sommes aux alentours de 300 milliards de dollars. Donc, c'est un effet réduit pour le moment, mais ce sont des opportunités gâchées. Parce que ce sont des exportations qui permettent d'enrichir les pays, parce que ça augmente les recettes d'exportation et augmente les revenus budgétaires des pays. Donc, évidemment, ça aura un effet à court et moyen terme, mais c'est aux Africains de se réajuster pour aller de l'avant, transformer ces défis-là en opportunités. Actuellement, l'Afrique, ce n'est que 3% du commerce mondial, alors que nous constituons 18% du commerce mondial. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller vers quand même une plus grande transformation structurelle. Et avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, comme vous l'avez dit. En effet, la ZLECA fait aujourd'hui la deuxième plus vaste zone de libre-échange à voir le jour depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Elle est un marché unique de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. Les Africains vont réaliser que pour réaliser ce marché commun, il faut lever les entraves à la libre circulation des personnes, des biens et des services. Elle est opérationnelle seulement, la zone de libre-échange continentale africaine, depuis le 1er janvier 2021, mais je crois qu'elle est en train de faire des grands progrès, non seulement pour la libre circulation des personnes, mais aussi la mise en place d'un système pour l'origine des marchandises. Mais en plus de cela, il faut aussi dire que, vous savez, environ 40 monnaies en Afrique. Et cela ne favorise pas les échanges. Donc la zone de libre-échange continentale africaine est en train de mettre en place un système de paiement aussi, parce qu'avant, les compensations se faisaient en Europe, mais maintenant, c'est de les faire en Afrique et de manière instantanée entre les différentes monnaies locales. Le Mali est taxé à hauteur de 10%, taxe plancher pour les droits de douane américains. Les 4 pays non taxés en Afrique sont entre autres le Burkina Faso, la Somalie, les Seychelles et le Sahara occidental. L'accord établissant la ZLECA prône la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les pays membres pour accroître le commerce intra-africain. Pour arriver à cet objectif, plusieurs chantiers restent encore, notamment la suppression des visas entre pays africains, la solution sur la monnaie unique d'échange, entre autres.